Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 2 mai 2023 une délégation de l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré, conduite par son président Adoumbaye Dampierre. Cette délégation est venue discuter avec le chef de l'État de la question de l'indemnisation de ses membres, 7 ans après le verdict de la Chambre africaine extraordinaire de Dakar. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le 30 mai 2016, à Dakar au Sénégal, l'ancien président Feu Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité par la Chambre africaine extraordinaire pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. 7 ans après cette condamnation, 7396 victimes peinent à entrer dans leurs droits, malgré la mise en place par l'Union africaine du fonds fiduciaire. Ce mardi 2 mai 2023, les membres du bureau de l'association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré, conduits par leur président Adoumbaye Dampierre, sont venus à la rencontre du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, en présence du ministre des Finances et du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nilin, et des proches collaborateurs. Le chef de l'État a expliqué à ses interlocuteurs les différentes démarches entreprises par le Tchad auprès de l'Union africaine pour faire aboutir le processus d'indemnisation des victimes du régime de Hissène Habré. En attendant que la somme de 82 milliards de francs CFA dus aux victimes ne soit réunie par l'Union africaine à travers le fonds fiduciaire, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a ordonné au ministre des Finances de mettre à la disposition des victimes la quote-part du Tchad qui est de 10 milliards de francs CFA. Une annonce saluée par Adoumbaye Dampierre, président de l'association des victimes des crimes du régime Hissène Habré. Le fonds fiduciaire qui devrait être mis en place par l'Union africaine a pris du plomb dans l'aile. Elle est entrée dans une somnolence que je dirais même pathologique. Et ce fonds devrait, n'est-ce pas, être installé. C'est ce fonds qui devrait déclencher, n'est-ce pas, le calendrier pour les activités à venir et au besoin organiser, n'est-ce pas, la conférence des bailleurs de fonds. Mais jusqu'à aujourd'hui, le fonds n'est pas encore installé. Ça, c'est une préoccupation pour nous, les victimes VORFR. Nous avons vu le chef de l'État pour le dire, ça serait intéressant pour qu'on puisse trouver des solutions concrètes. Il a dit, dans ce que nous avons écouté tout à l'heure, que ce que l'État tchadien a apporté comme contribution, les 10 milliards, est-ce que les victimes ne peuvent pas, à partir de ce moment, voir avec son cabinet pour pouvoir voir en sorte que cet argent puisse servir, n'est-ce pas, aux victimes. Peut-être ça va les soulager un tout petit peu en attendant qu'on puisse mobiliser, n'est-ce pas, les autres fonds. C'est sur cette annonce du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, que les membres du bureau de l'association des victimes des crimes du régime Hissène Habré ont pris congé de lui. Le poids de l'âge et les stigmates des tortures subies durant la détention font que certains soulèvent les pieds difficilement, pour ne pas dire à pas compter. Et puis le Tchad, en l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 3 mai 2023 la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, une grande cérémonie a lieu ce 1er mai 2023, présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, représentant le président de transition à cette cérémonie. Suivez. Instituée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée chaque 1er mai par des pays africains et autres. Au Tchad, le thème retenu cette année est façonner un avenir des droits de la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains. Les activités se sont déroulées ce 1er mai 2023, présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, représentant le président de transition, du représentant de la haute autorité des médias audiovisuels et plusieurs autres invités venus pour la circonstance.
Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation de la dite cérémonie a tout d'abord remercié le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour son parrainage à cette activité, le ministère de la Communication pour son appui financier et technique, ainsi qu'à toute son équipe pour la réussite de cet événement historique. Prenant la parole, le président de l'Union des journalistes tchadiens, Abbas Mahmoud Tahir, a tout d'abord rendu un hommage particulier à tous les hommes de la presse qui ne sont plus de ce monde avant de citer les... Que la liberté de la presse passe par l'accès aux sources officielles de l'information. La liberté de la presse passe par la sécurité et la protection des journalistes. La liberté de la presse passe par l'accès équitable des citoyens aux médias publics comme privés. La liberté de la presse passe par la non-censure ou l'autocensure dans les médias. La liberté de la presse passe par la viabilité économique des médias et par l'indépendance des médias. La liberté de la presse passe enfin par la bonne formation des professionnels des médias. Tout en invitant le gouvernement de la transition à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des journalistes. J'invite aussi les professionnels des médias à débarrasser de nos rangs, de nos rédactions, les individus se réclamant journalistes et faisant feu de tout bois pour racketter le paisible citoyen. Nous invitons les responsables des médias, certains patrons de presse à se conformer aux lois et le code de travail en vigueur au Tchad. Je voudrais soulever ici la question des éternels stagiaires qui peuplent les rédactions des médias publics comme privés. Rappelons que des motions de remerciement, des recommandations et des résolutions ont été adressées par les journalistes notamment à l'endroit du gouvernement d'union nationale, à la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, au ministère de la Communication ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers. Dans son mot de circonstance, le représentant du président de transition à cette cérémonie, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, a tout d'abord rendu un hommage à tous ces hommes de presse avant de dire que cette journée permet d'instaurer une coopération entre les institutions étatiques et les journalistes. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Il vous souviendra que c'est lors de l'édition 2019 qu'il a été décidé qu'ensemble, là, le ministère de la Communication, l'Union des journalistes tchadiens, célèbre cette journée conjointe. Cette décision a jeté les bases d'une dynamique de célébration entre les journalistes du public et du privé, et je me réjouis qu'elle puisse se poursuivre encore aujourd'hui. Il faut s'en féliciter, car les journalistes des médias publics ou privés poursuivent en réalité un objectif commun, celui d'informer de manière objective, et ils aspirent singulièrement tous à la liberté de la presse. Je tiens également ici particulièrement à remercier le président de transition qui a accepté sans hésiter de parrainer cette commémoration de cette 30e édition de la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette édition de 2023 allait, c'est vrai, dans un contexte particulier dans notre pays avec la transition. Mais elle obéit toujours à la démarche de cohésion pour le développement du secteur de la communication en général, ce qui va renforcer sans nul doute la coopération et la collaboration entre les institutions étatiques et les journalistes. Je ne saurais ici manquer de lancer une fois de plus un appel à tous mes collègues membres du gouvernement, à toutes les institutions étatiques, à ouvrir leurs portes à tous les journalistes pour que cette liberté de la presse, soit efficace et efficiente et que le journaliste puisse pleinement faire son travail. Le thème mondial de cette année a sonné un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains. Cette thématique cadre bien avec notre actualité
Et vous avez si bien fait ici, en l'adaptant à notre contexte national, par le fait que vous l'ayez intitulé « La responsabilité sociale du journaliste en période de transition, cas du Tchad ». Je salue par ailleurs les débats riches qui se sont déroulés pendant ces 24 heures, malgré que je n'y étais pas, mais j'ai suivi qu'il y avait des débats très intenses que je vous salue. Nous sommes toujours dans les mêmes cadres. À la fin de cette cérémonie, notre reporter a promené son micro suivant les impressions de quelques journalistes. Je n'ai pas des impressions particulières parce qu'on ne peut pas parler de cette journée sans pourtant parler de son historique. C'est une journée qui a été instituée, déclarée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993. Et c'est après une recommandation donc, de journalistes africains en 1991 à la conférence de New York qui réclament plus d'indépendance et plus de liberté. Et depuis lors, c'est devenu une tradition où beaucoup des États ont adhéré et les journalistes dans leur ensemble ont accepté qu'une journée mondiale soit institutionnalisée pour leur permettre de réfléchir, de faire un bilan, également de jeter un regard rétrospectif pour savoir où en sommes-nous et qu'est-ce qui reste à faire. C'est aussi une occasion pour nous d'évaluer, de nous auto-évaluer et également une occasion pour nous de penser et de rendre hommage à nos confrères décédés dans le cadre soit de l'exercice de leur métier, soit de mort naturelle, pour leur rendre hommage. Et donc, naturellement, c'est une journée qui permet au gouvernement et également aux hommes des médias, des organisations de s'arrêter et puis faire une évaluation. Je voudrais tout simplement vous rappeler que c'est une première du genre au Tchad. Depuis que cette journée a été instituée, c'est la première fois que le ministère de la Communication, avec l'ensemble des organisations professionnelles, des journalistes, avec l'UJT, puisse mettre en place un comité conjoint afin de préparer cette journée. Et donc ça fait déjà 3 jours d'affilée d'activités. Nous avons commencé le premier par des séries de conférences, débats et tout ça, avec des thèmes liés à la profession qui permet donc aux éminents intervenants de nous parler du métier, du respect de l'éthique, du code, du sens du professionnalisme, du sens même du métier. Et donc c'est une très belle occasion pour nos journalistes professionnels du monde de l'information et de la communication de pouvoir mener des réflexions dans ce sens et également profiter pour faire sortir des résolutions et des recommandations auprès du gouvernement pour l'amélioration donc de conditions de travail et surtout de la sécurité et de la protection des journalistes. Merci. À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Ansol 24. Merci.